Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Folie Beauty, au beau retour parmi nous si vous êtes déjà abonnés. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou en tout cas que vous en avez passé de bonnes. Pour ma part, je reviens tout juste d'un séjour à New York où j'ai passé une semaine et donc du coup j'ai ramené plusieurs petites choses et j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai pu ramener. Donc si vous voulez bien, je vais tout de suite vous montrer ça. Il faut déjà savoir que j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de vêtements qui me plaisaient. Du coup j'en ai ramené que quelques-uns, mais bon, je vais quand même vous montrer. C'est ce petit t-shirt là, donc c'est un t-shirt de la marque Adidas qui est noir et qui a New York écrit dessus. Et du coup, même en le prenant en la plus petite taille, il était quand même assez large et assez grand. Donc je pense que c'est quand même un t-shirt d'homme parce qu'il n'est pas très cintré, mais bon, c'est pas très grave parce qu'au moins il est très agréable à porter et au moins il est très bon. Je suis allée aussi chez Forever 21 et là-bas j'ai acheté trois petites choses. Tout d'abord j'ai acheté cette paire de chaussettes-ci, donc qui est blanche avec une petite tête de panda qui est haute aussi. J'ai acheté cette paire-ci, donc qui est rose avec des petites poires dessus, très mignonnes et qui sont plus courtes que les autres. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté chez Forever 21, c'est ce choker donc qui est en cuir noir comme ça, et puis il y a juste un petit détail doré juste là, juste au milieu, donc il sera bien pour porter. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, donc des petites babioles, des petits trucs comme ça. Tout d'abord j'ai acheté quelques porte-clés, donc par exemple ces deux là, donc c'est des formes boules qui sont assez originales je trouve, et puis que je trouvais ça mignon, donc j'en ai acheté deux. Puis après on a aussi ramené par exemple ceux avec New York dessus, les petites lettres, très simples mais voilà. Aussi, un petit peu en babiole, j'ai ramené ce petit taxi là, donc pour me rappeler un petit peu comment étaient les taxis à New York. Et dessus il y a le Brooklyn Bridge et la Statue de la Liberté. Je trouvais ça mignon juste pour exposer comme ça fera toujours un bon souvenir. J'ai aussi ramené deux porte-monnaies parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire quand je pars quelque part, en ramener surtout quand c'est une ville assez loin. Donc je ressemble à ça, donc c'est un noir avec écrit New York dessus en rouge, et puis il y a aussi d'autres monuments ou quartiers de New York. Et aussi l'autre que j'ai ramené, il est noir comme ça en rectangle, et puis il y a écrit New York City dessus, donc voilà. Et enfin pour les petits souvenirs comme ça, j'ai aussi ramené des cartes postales, celle-ci aussi et celle-là. Voilà. Donc ça c'était un peu toutes les babioles que j'avais ramenées de là-bas. Après je suis allée aussi chez MAC. J'y suis allée deux fois et j'ai acheté trois rouges à lèvres là-bas. Le premier que j'ai acheté c'est le Ionized Iris, donc c'est de la collection métallique et c'est un rose Barbie très flash, mais je le trouvais très joli et donc du coup voilà, je l'avais essayé sur ma main et je l'ai acheté quand même. Je sais pas après comment il va donner sur les lèvres, mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai aussi acheté toujours de la même collection le Rose Tipped. Donc c'est un rose qui est plus clair, qui a aussi un petit reflet doré comme ça et qui sera donc plus portable au quotidien, mais voilà, je le trouve aussi très joli, donc j'ai acheté ces deux là. Et enfin je suis allée une deuxième fois chez MAC, mais au MAC du Macy's, et là-bas j'en ai acheté un aussi, un rouge à lèvres, et j'ai acheté le Girl About Town. Donc c'est un rose fuchsia qui est très joli aussi et il est de la gamme Amplified, et donc du coup il est pas mat sur les lèvres mais il est très pigmenté, très crémeux. Et donc du coup j'aimais beaucoup cette couleur. Le bien avec ces rouges à lèvres là de la gamme là, c'est que même si le rouge à lèvres en lui-même part, il y a toujours de la couleur qui reste derrière, donc c'est très bien. Et puis je pense que cette couleur là aussi sera très belle pour l'automne. Ensuite je suis allée évidemment chez Sephora. Et je pense que c'est là-bas que j'ai acheté le plus, ou en tout cas en une seule fois. J'ai acheté ce nettoyant-ci, donc c'est le nettoyant de la marque Neogen, donc c'est celui-là où quand on appuie dessus il fait de la mousse. Et donc c'est celui-là au thé vert. J'ai déjà acheté une fois et je l'ai même je crois mis dans une de mes vidéos empties, mais maintenant il est très dur à se procurer en France, j'ai du mal à le faire, donc du coup quand j'ai vu qu'il l'avait, donc j'en ai profité pour l'acheter. J'ai aussi acheté ce nettoyant-ci, donc c'est une crème exfoliante de la marque Sephora, donc je pense qu'on l'a aussi en France nous, donc celui-là il est au charbon, donc voilà, c'est juste pour se nettoyer le visage et puis j'avais envie de le tester. J'ai aussi acheté une crème pour les mains, l'Occitane en Provence, et donc c'est celle à la fleur de cerisier, donc en mini format. J'en ai besoin d'une là-bas et j'en avais pas, donc du coup c'est la seule que j'ai pu trouver sur le moment, mais en tout cas elle sent très bon. J'ai aussi acheté le Blur Stick de chez Milk Makeup. J'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube et j'avais vraiment envie de le tester, donc du coup je l'ai vu et je l'ai testé sur ma main. Il fait vraiment une texture toute lisse, toute douce, donc du coup j'étais vraiment intriguée, donc j'en ai profité pour l'acheter. J'ai aussi acheté la CC crème de chez It Cosmetics, donc qui ressemble à ça. Donc je l'ai pris en teinte light et en plus apparemment elle a une très bonne couvrance, donc c'est ce que je recherchais, et en plus il y a du SPF 50 plus dedans, donc c'est très bien pour se protéger la peau. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de la tester, donc je l'ai acheté. Et après j'ai surtout acheté
des articles de la marque Tarte car c'est une marque que l'on n'a pas en France et que j'avais vraiment beaucoup envie de tester, donc j'en ai profité. La première chose que j'ai acheté, donc c'est de la collection Rainforest of the Sea, donc c'est les Color Splash Lipstick, donc c'est en teinte Miami Vice, donc il ressemble à ça. Le packaging est vraiment très beau, il est bleu marbré comme ça, très joli, très original, et le rouge à lèvres en lui-même est comme ceci, il est rouge, le raisin est assez foncé par rapport à la couleur qu'il donne sur les lèvres, mais bon, donc c'est un rouge et il fait très classe sur les lèvres aussi. J'ai aussi acheté de la même gamme donc le concealer, l'Aqua Concealer, donc voilà, donc il ressemble à ça, et moi je l'ai pris en teinte Fair Light. Je cherchais un concealer à ce moment-là et on m'a conseillé celui-là dans le magasin, donc je verrai bien qu'est-ce qu'il donne. Ensuite, dernier article au Sephora, toujours de la marque Tarte, donc c'est leur Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Donc c'est un fond de teint qui est très couvrant, qui est très bien aussi pour les peaux grasses et qui tient aussi très longtemps, et moi je l'ai en teinte Fairly Light Beige. Donc voilà, c'était exactement ce que je recherchais, donc j'en ai profité pour acheter ceci. Ensuite, pour changer un petit peu du maquillage, j'étais chez Amazon Books et là-bas j'ai acheté 2 livres. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est le The Young Elix de Marie-Lou, je sais pas exactement. Et le deuxième que j'ai acheté c'est celui-là qui est le Cinder aussi, qui est de Marissa Meyer, et tous les deux les livres là on me les a conseillés dans le magasin. On m'a dit que c'était des best-sellers et qu'ils étaient très bien, donc j'avais envie de voir, donc je les ai achetés. Ensuite aussi, pour changer encore toujours un peu du maquillage, je suis allée chez Muji. Donc c'est une marque de papeterie japonaise qui vend donc un petit peu des stylos, des cahiers, un petit peu tout ça, et même des vêtements. Et là-bas j'ai juste acheté 4 stylos, donc j'ai acheté un noir, un mini 07, et j'ai acheté un bleu, un rose aussi, et un fuchsia qui est ma couleur préférée aussi des trois. Et ils ont une mine un petit peu plus fine par contre que le noir. Si on est allé dans ce que les Américains appellent pharmacie, mais c'est pas vraiment une pharmacie comme nous on l'entendrait français, parce qu'ils vendent de la nourriture, mais aussi du maquillage, un peu tout ça en même temps que des médicaments. Donc là-bas je suis allée au rayon maquillage évidemment. Donc tout d'abord j'ai acheté un vernis, donc c'est de la marque Essie, donc c'est une marque de vernis préférée, et c'est le Wrapped in Rubies, le numéro 408. Donc c'est un rouge avec des reflets dorés, très original, et je pense que ça sera une très belle couleur aussi pour l'automne. Ensuite j'ai aussi racheté mon concealer de la marque Maybelline, donc c'est le Fit Me, et donc je l'ai en teinte 15 parce que j'ai du mal à le trouver en ce moment en France ou même en Allemagne, et donc du coup j'en ai profité quand je l'ai revu. J'ai acheté le gommage de chez Sainte-Yves, donc celui à l'abricot. J'en ai aussi beaucoup entendu parler sur YouTube, surtout par des youtubeurs canadiens, donc du coup j'avais beaucoup envie de l'essayer sur moi-même, et par contre j'ai trouvé que le mini format, donc ça sera déjà bien pour voir comment il marche sur la peau. J'ai aussi acheté 2 vernis, 2 top coats pour être précise, donc de la marque Sally Hansen, les Insta Dry. Donc c'est en fait pour remplacer mon top coat poché. Par contre le poché qui sèche le vernis en moins de 5 minutes, il marche vraiment très bien, j'en suis très contente. Mais le problème c'est qu'il est aussi dur à se procurer, et vu que là j'allais bientôt ne plus en avoir, donc du coup je me suis dit qu'en achetant cela là, ça pourrait peut-être le remplacer, parce que j'en ai entendu parler et il disait qu'il marchait aussi très bien, donc du coup c'était pour voir. La dernière chose que j'ai acheté dans cette pharmacie là, donc c'est le Lash Blast Volume de chez CoverGirl, donc c'est un mascara. Je l'ai pris en noir et pas en waterproof. J'avais aussi envie de tester la marque CoverGirl, qu'on n'a pas non plus en France, et donc du coup je me suis dit qu'un mascara ça serait une bonne. Si vous me connaissez bien et que vous avez déjà vu certaines vidéos de ma chaîne, vous savez sans doute que je suis fan de K-pop, donc de Corée, de K-beauty, un petit peu tout ça. Et je me suis rendu compte qu'à New York il y avait une rue, coréenne, et donc on est allé à Koreatown, et il y avait plein de petites boutiques coréennes, et donc du coup j'en ai profité pour acheter quelques petites choses. Donc déjà la première chose que j'ai acheté, donc c'est ce journal. Donc c'est un simple journal que l'on pourrait tous acheter, mais celui-là est entièrement écrit en coréen, donc je trouvais ça marrant à ramener, même s'il n'arrive pas à le comprendre ni à le lire, mais ce sera toujours un bon souvenir. Ensuite il y avait aussi d'autres boutiques qui vendaient un petit peu de tout, et il y avait une papeterie, et là-bas j'ai acheté un calendrier, donc c'est celui-ci. Donc si vous le reconnaissez, le groupe c'est le groupe BTS. Donc c'est un groupe de K-pop et que je suis depuis 3 ans maintenant, et que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes groupes favoris. Et donc du coup quand j'avais vu qu'il y avait des calendriers, je regardais s'il n'y avait pas du coup les BTS, il n'y en avait pas. Mais juste avant que je parte, ils en ont juste remis en rayon, donc du coup j'en ai profité pour en acheter un.
Ensuite, eh bien, il y a aussi des petites boutiques qui vendaient du skincare ou de la beauté coréenne, et vu que c'est des produits assez compliqués à se procurer en France, j'en ai profité. D'abord, je suis allée chez The Face Shop et là-bas j'ai acheté 3 petites choses. Tout d'abord, j'ai acheté un nettoyant, donc c'est le Herb Cleansing Foam à l'acérola. J'en ai pas vraiment besoin, mais en tout cas il sentait très bon, donc du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai aussi acheté ce lip tint là-bas, donc c'est le Watery Tint en teinte 02 corail. Là il semble très flash, mais sur les lèvres il devient un peu plus rouge, donc il est beaucoup plus joli et plus portable aussi au quotidien. Et enfin j'ai aussi acheté une petite éponge comme ça, donc c'est les éponges qu'on trouve dans les cushions. Mais c'est dur à trouver tout seul ou alors à des prix très chers, et donc là du coup j'en ai profité parce que j'aime beaucoup ça pour appliquer le fond de teint, ça rend un résultat vraiment très naturel. Donc du coup ensuite je suis allée dans une autre petite boutique qui vendait beaucoup de grosses marques comme Etude House, Innisfree, un petit peu tout ça. Et là-bas j'ai acheté 2-3 petites choses. Tout d'abord j'ai acheté cette chose-ci, donc c'est le baume démaquillant Clinique Zéro de chez Banyako, très populaire en Corée du Sud et j'avais vraiment envie de le tester. Et du coup j'ai vu qu'ils l'avaient et je l'ai testé sur ma main. Et effectivement il enlève vraiment tout le maquillage, même les lip tints, alors que c'est d'habitude très compliqué à faire. Mais du coup bah voilà, j'étais très impressionnée, donc du coup j'en ai profité pour moi. J'ai acheté là-bas dans la même boutique deux fards à paupières, donc c'est les Look at My Eyes de chez Etude House. Donc j'ai acheté le premier, c'est le RD304, donc c'est un rose cuivré qui est quand même assez pigmenté et qui est très joli. Et l'autre c'est celui-ci, donc c'est le Look at My Eyes, donc c'est le BE103 et qui a un doré qui est plein de paillettes comme ça. Et lui il n'est pas très pigmenté, mais par contre il fera très joli sur un fard à paupières mat brun ou même une autre couleur, ça fera très joli. Ensuite je suis allée dans une autre petite boutique qui vendait aussi des autres grosses marques et j'y suis retournée 2 fois car la première fois j'ai acheté certains articles et en fait il y en avait un que je regrettais de ne pas avoir acheté. Et donc on y est retourné le lendemain et donc du coup j'en ai profité pour le racheter parce que sinon je l'aurais vraiment regretté. Je vais vous montrer tout ça. Donc la première chose que j'ai acheté là-bas c'est le One Step People Clear Pad de chez Cosrx. J'en avais déjà acheté une seule fois. Je l'ai déjà vidé un pot complet juste avant de partir à New York et j'avais vraiment aimé le résultat qu'il donnait sur ma peau, donc du coup j'en ai profité parce que j'arrive plus à me le procurer en France. Donc j'en ai profité vu qu'il y en avait un là-bas pour en racheter un. Aussi dans la boutique là j'ai acheté 3 lip tints. Et j'en ai acheté 2 de la marque Peripera, donc c'est une marque qui est quand même assez populaire en Corée. Le premier c'est celui-ci, donc c'est de la gamme Airy Ink Velvet, donc il est en teinte 04 Beautiful Coral Pink, donc il ressemble à ça. Et du coup c'est un rose assez clair et qui est très agréable aussi à porter parce que dans cette collection là ils ont une texture assez velours, qui sont mates mais qui est pas dérangeant sur les lèvres, qui n'assèche pas les lèvres non plus. Et donc du coup voilà, donc j'avais vraiment envie de tester cette couleur là qui sera très bien pour tous les jours. Et j'en ai acheté un autre, donc c'est de la gamme Ink Velvet, donc qui ressemble à ça. Et donc c'est la teinte 10 Oops Fuchsia. Lui il est par contre beaucoup plus mat et la couleur est beaucoup plus vibrante que l'autre, beaucoup plus flashy à voir. Et elle tient aussi un peu plus longtemps, mais voilà, donc ça me plaisait beaucoup aussi. Puis je trouve le packaging mignon, et puis vu que c'est une marque qu'on a aussi du mal à se procurer, je me suis dit que c'était le moment. On est retourné une deuxième fois le lendemain parce que je voulais vraiment acheter ce produit-ci qui est le Wine Lip Tint de Château La Beauté. Et donc je l'ai en teinte RD02, donc ça ressemble à une petite bouteille en vin comme ça. C'est aussi une marque qui est très parlée d'elle en Corée. Et donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie et je l'ai testé sur ma main. Je trouvais que c'était une couleur aussi assez originale pour un lip tint. Et j'aurais regretté de ne pas l'avoir acheté, donc là voilà, je suis très contente. Enfin il me reste encore quelques petites choses à vous montrer, toujours dans le thème coréen mais plus vraiment à Koreatown. Là c'était à Times Square et je pense que si vous êtes vraiment des fans de Corée, rien qu'en vous montrant le sachet vous allez savoir de tout de suite. Et oui, il y avait une boutique Line Friends à Times Square et donc du coup j'y suis allée 3 fois. Mais en fait, Line, qu'est-ce que c'est? C'est des personnages un petit peu comme nos émoticônes, un petit peu de Kakao Talk, nos personnages très populaires en Corée et donc du coup voilà, ça m'a fait très plaisir de voir une boutique comme ça, je m'y attendais pas du tout et là-bas on y allait. La première fois qu'on y allait c'était juste pour regarder, mais j'ai eu ça gratuitement, donc c'était un petit éventail comme ça en plastique mais qui sert à appeler les taxis aussi à New York, donc voilà, c'est très chou. Après on y est retourné une deuxième fois et j'ai acheté cette trousse-ci, donc qui a Sally dessus, donc c'est le petit lapin et qui a différentes expressions, donc ça sera parfait pour la rentrée, donc voilà, je la trouvais très mignonne donc j'ai acheté ça. Et on y est une troisième fois juste avant qu'on parte et je voulais vraiment acheter un porte-clés, donc c'est ce que j'ai fait.
Et donc j'ai acheté celui avec Choco, donc c'est petit ours avec le nœud aux oreilles et donc à côté, juste à côté il y a une petite pomme donc pour représenter New York et donc avec le drapeau américain dedans. Donc voilà, je trouvais ça très mignon et ça sera très joli sur un pied. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à New York. Un petit mot sur mon voyage, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était vraiment un voyage superbe. On en prend vraiment plein les yeux dans cette ville, tout est très beau, tout est magnifique. C'est vrai qu'il y a de la démesure mais c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent non plus. Et ben ouais, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le quartier de Koreatown parce que bah, évidemment je suis fan de Corée et donc du coup voir du coréen partout, en entendre dans les boutiques quand les vendeuses parlaient entre elles ou même entendre de la K-pop, c'était une expérience assez marrante et c'est vraiment un très bon souvenir. Je pense que si vous hésitez à aller à New York, allez-y, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire une fois dans votre vie. Il faut aussi notamment que vous parliez un tout petit peu ou au moins que vous compreniez l'anglais, ça sera plus simple, ça rendra le voyage beaucoup plus facile aussi, vous pourrez faire plus de choses, mais sinon c'est pas grave, faites-le quand même, ça sera très bien aussi. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un des produits que vous aurez aimé acheter vous aussi, ou dites-moi si vous voulez en voir un en action, peut-être dans une vidéo spéciale, je sais pas, un tutoriel ou quelque chose comme ça me ferait très plaisir de le savoir. Et aussi mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait aussi très plaisir. Pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous pourrez savoir plus rapidement mes notifications et vous pourrez aussi me voir plus souvent. Et sinon on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!